Pour ou contre la théorie du genre? C'est la question que nous posons ce matin, même si j'ai appris que cette question est ridicule. C'est comme je disais, est-ce qu'on est pour ou contre le ciel? Ça ne veut rien dire puisque la théorie du genre existe. Le pape, on a l'impression qu'on découvre aujourd'hui qu'il est catholique, alors qu'il défend en fait, en réalité, l'anthropologie catholique qui est la même depuis le début de l'Église, qui est à savoir la défense de l'altérité homme-femme et de la différence des sexes, qu'il estime mise en péril par une idéologie du genre qui consiste à promouvoir l'émancipation et l'égalité à travers l'indifférenciation des sexes et des rôles sexués. C'est-à-dire que vous dites, ils auront 2 parents, c'est l'essentiel. Moi je dis, et je crois que c'est le bon sens des centaines de milliers de Français qui sont descendus hier, moi je dis que ce n'est pas juste 2 parents auxquels un enfant a droit. Il a le droit à cette complémentarité. Sous prétexte d'égalité homme-femme, on veut déconstruire, parce que c'est vraiment le mot de l'année, les différences entre hommes et femmes, les différences les plus profondes, les différences sexuées. Et deuxièmement, au nom de la lutte contre la prétendue lutte contre l'homophobie, on veut faire de la propagande homosexuelle qui est à la limite de la corruption de mineurs, aurait-on dit jadis. Il y a un problème aujourd'hui, car si on demande à des enfants tout jeunes de déconstruire des stéréotypes alors qu'ils n'ont à peu près aucun repère, on implique que ces stéréotypes, ce sont les parents qui les incultent. C'est pourquoi l'école de la République n'a pas à apprendre aux garçons et aux petites filles et aux petits garçons la lutte contre les stéréotypes. Ce n'est pas son rôle. Le rôle de l'école de la République, c'est d'apprendre l'instruction. Donc je crois que là, l'école se trompe de cible en agissant ainsi. Et on nous dit qu'il faut maintenant apprendre à trier ses ordures, il faut apprendre à être un éco-citoyen responsable, il faut apprendre la théorie du genre, il faut apprendre à être programmateur informatique. La théorie du genre, avez-vous dit, Michel Onfray? Oui, je le dis à dessein, parce qu'effectivement, le comité interministériel invite à former les formateurs en prenant en considération la théorie du genre. Donc je veux bien qu'on nous dise que ça n'existe pas. Je pense que ce n'est pas en enseignant la lutte contre les stéréotypes qu'on fera plus de femmes prix Nobel de mathématiques, plus de femmes ingénieurs et plus de femmes qui seront des génies. Et la preuve aujourd'hui, quand on voit, je n'ai pas vu que la théorie du genre a créé des génies féminins. C'est quelque chose qui est relativement récent, hein, si on compare à d'autres champs d'études au niveau de la socio et de l'anthropologie par exemple. Mais c'est quelque chose qui a toujours été problématique, quelque chose qui a toujours été présent, qui a toujours fait énormément partie de notre identité en tant qu'être humain. Alors le sexe, c'est tout simplement le sexe biologique, c'est tout simplement les organes génitaux. N'est rien d'autre que cela. C'est la question de savoir si on produit des ovules ou si on produit des spermatozoïdes. Il y a 2 grands cas de figure et un autre cas de figure dont on parle moins. Les 2 cas les plus connus, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le sexe masculin et le sexe féminin. Il y a un 3e cas quand même qui est assez peu, dont on parle peu et qu'on oublie trop souvent, c'est le cas des intersexes. Un terme assez général au sein duquel on retrouve de très nombreuses possibilités. Habituellement, le gène SRY se trouve sur le chromosome Y, ce qui explique que le système XXXY corresponde souvent à la différenciation sexuelle. Souvent, mais pas toujours, parce qu'il arrive que le gène SRY soit absent du chromosome Y ou qu'il se retrouve sur un chromosome X. Pourquoi on continue à confondre théorie du genre et études de genre? Parce que sans doute ça arrange un certain nombre de personnes de résumer 40 ans de recherche collective, d'enquêtes empiriques, de travaux qui sont également théoriques, à une théorie ou une idéologie du genre, comme le disent les anti-genres en Italie, et d'occulter toutes les recherches collectives qui ont été faites pour montrer
et documenter comment fonctionnent les inégalités entre les sexes, la hiérarchie entre les sexualités dans nos sociétés et essayer d'ouvrir d'autres possibles. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. Il y a au moins, par l'expérience ethnologique ou historique que l'on a des sociétés humaines, qu'il n'y a pas de société qui n'ait pas de stéréotypes de genre. Donc la question qui est posée, c'est plutôt de savoir pourquoi les stéréotypes de genre se trouvent dans toutes les sociétés humaines.